Ok, c'est parti. Nous allons donc aborder notre premier cours débutant par la mise en place des pièces sur l'échiquier. Alors, vous vous imaginez que vous êtes devant votre échiquier, que le joueur blanc est ici et que le joueur noir est en face de vous sur l'écran et il est de ce côté-là. Ça, c'est une vue de dessus de votre échiquier. Pour pouvoir placer l'échiquier de la bonne façon et les pièces de la bonne façon, il faut absolument que les blancs aient une case blanche à droite. Et normalement, elle va s'appeler H1. Ça, ce sont les lignes de l'échiquier. Alors, pardon, les colonnes. Ça, ce sont les colonnes. En vertical, ici, nous avons les colonnes. Et en horizontal, nous avons les lignes. Donc, ici, nous avons la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5, la ligne 6, la ligne 7 et la ligne 8. Et si vous étiez du côté des noirs, ce serait l'inverse. Vous auriez d'abord devant vous la ligne 8, la ligne 7, la ligne 6, la ligne 5, la ligne 4, la ligne 3, la ligne 2 et la ligne 1. Comme nous savons maintenant que notre échiquier est dans le bon sens, que nous avons bien notre case H1 à droite, et si nous n'avons pas de coordonnées, une case blanche à droite, nous allons donc pouvoir mettre notre première pièce qui sera une tour blanche. Et comme nous faisons notre château, si nous avons une tour, nous en avons une de chaque côté de notre château. Et les noirs, ce sera tout à fait pareil. Maintenant que nous avons placé les murs de notre château de chaque côté, il va falloir placer ensuite le roi et la reine. Et pourquoi j'ai dit qu'il était important d'avoir une case blanche ici, même si on n'a pas de coordonnées, c'est pour ensuite savoir où on va placer la reine. Quand on va 5 cases vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, on trouve une autre case blanche. Et c'est ici que va la reine. Si on a les coordonnées, elle va bien en D1. Quand on sait où est la reine blanche, on sait alors ensuite où est la reine noire. Et la reine noire est juste en face, la reine blanche. Bien, nous avons maintenant mis les reines de chaque côté. Et au centre de notre château, il y a le roi et la reine. Quelle est l'autre position, quelle est l'autre pièce qui va donc à côté de la reine? C'est le roi. Quand nous savons où est la reine, nous savons qu'au centre, il y a le roi. Et de l'autre côté, chez les noirs, c'est pareil. Bien, maintenant nous avons dans notre château notre roi, notre reine au milieu du château. Et on est d'accord que si vous avez des chevaux, ils ne sont pas dans la salle principale. Ils sont à côté des murailles du château. Donc les chevaux sont à l'extérieur de la salle, ils sont proches des murs du château. Donc il y a un cheval ici, un cavalier ici, un cavalier là, un cavalier ici et un cavalier là. Maintenant, quand nous étions à la cour du roi, il y avait toujours un troubadour de chaque côté, un pour le roi et un pour la reine. Ou, dans certaines époques, un évêque. On disait un évêque à gauche du roi et un évêque à gauche de la reine. Et en français, on n'emploie pas le mot troubadour, on n'emploie pas le mot évêque, on emploie le mot fou, mais c'est la même chose. Et donc, il y a un fou à la droite du roi et un fou à la droite de la reine. Remarquez que chacun des fous a une couleur différente. On appelle le fou sur case blanche le fou blanc et le fou sur case noire le fou noir. Et les noirs, de leur côté, vont aussi avoir la même chose. Et prêts à défendre nos troupes, nous aurons maintenant une armée de soldats que l'on appelle les pions. Les pions sont disposés vraiment en face du roi et de la dame. Forcément, il y a un pion qui défend le roi, un pion qui défend la dame. Mais en fait, il n'y a pas que cela. Il y a toute une armée prête à attaquer l'adversaire qui est mis en face du roi et de la reine. Et ainsi, les blancs ont leur armée qui est prête. Les noirs vont faire la même chose et se préparer leur armée
prête à attaquer l'adversaire, une armée de soldats, une armée de pions, prête à entrer en conflit avec l'adversaire. Et quand nous avons cette position, nous savons que nous sommes tout à fait prêts à jouer. Voilà, j'espère que cette version simplifiée de la mise en place de l'échiquier vous permettra de retenir comment on met en place l'échiquier. Et merci d'avoir suivi cette première vidéo.